Salut tout le monde, c'est Vassili et bienvenue au programme Gear One. Aujourd'hui, on va filmer notre premier tutoriel sur la boîte à vitesse manuelle. Comment être pote avec, comment apprendre à conduire, comment se familiariser avec cette boîte-là. Je ne suis pas moniteur auto-école, mais je vais quand même partager quelques expériences que j'ai. J'aime beaucoup la boîte à vitesse manuelle, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne et puis comment la prendre en main le plus rapidement possible. Si vous êtes une fille, il y a beaucoup de garçons qui adorent voir une fille au volant qui possède une boîte manuelle. Et ça, je vous rassure, c'est le top. Premier avantage de savoir conduire en boîte à vitesse manuelle, c'est que vous aurez plus tard la possibilité, si vous êtes un fanatique des voitures, de conduire certains bolides qui étaient sortis uniquement avec une boîte à vitesse manuelle. Je parlerai plutôt des Ferrari, certaines, les BMW aussi, beaucoup ils ont sorti des moteurs très puissants mais uniquement en boîte manuelle, comme la M539 ou bien la AM et bien d'autres. Toute première chose à savoir, si vous voulez apprendre à conduire avec une boîte à vitesse manuelle, vous devez absolument avoir une boîte à vitesse manuelle tous les jours. Vous devez la côtoyer tous les jours, toucher ce levier tous les jours, passer des rapports et ainsi de suite. C'est la seule manière où vous pouvez apprendre à conduire avec cette boîte-là. Le premier petit conseil que je vais vous donner, c'est le choix de vos chaussures. Je vous interdis de mettre des tongs et des talons. Je vous interdis aussi de conduire à pieds nus. Vous êtes amendable. Le flic va vous arrêter, va être une belle amende, je peux vous dire. Ensuite, deuxième petite chose, c'est l'endroit où on veut apprendre à conduire avec une boîte manuelle. Vous devez choisir un parking assez grand. Actuellement, je suis dans cet endroit-là où on peut passer première, deuxième, voire troisième rapport. Donc que personne vous gêne et puis qu'il y ait une ligne droite et surtout que l'endroit soit plat. Pas qu'il y ait des bosses, pas qu'il y ait des montées ou des descentes. Troisième conseil, c'est évidemment de s'asseoir et de s'entraîner un petit peu à l'arrêt sans avoir allumé le moteur. Donc bien régler le volant par rapport à la personne qui est devant, bien tâter les pédales. Certaines voitures ont des pédales plus petites, plus grandes, plus déportées vers la droite, plus déportées vers la gauche. Donc savoir où est-ce que se trouve la pédale de gaz, de frein et d'embrayage. Et aussi se familiariser avec le pommeau de vitesse. Essayer de passer des rapports parce que certaines voitures passent des rapports différemment. Donc, parlons un petit peu de pédale. Nous avons ici sur votre gauche la pédale d'embrayage. On va agir sur cette pédale uniquement avec le pied gauche. Donc, nous avons la première course, c'est la course libre, et la petite course où notre moteur est toujours entraîné avec l'essieu. Et nous avons la course qui est plus grande, qui est au fond, donc c'est la course de travail. C'est là que nous pouvons désolidariser le moteur des roues tractrices. La pédale du milieu, c'est la pédale de frein. Donc c'est pour freiner votre véhicule en cas d'urgence ou bien quand vous voulez vous arrêter. Donc on va agir sur cette pédale-là avec le pied droit. Sur votre droite, nous avons la pédale de gaz. Certaines, elles sont suspendues, certaines, elles sont au sol, comme là, nous avons ici. Sur toute votre gauche, c'est juste un repose-pied. Le levier de vitesse conventionnel a 5 rapports. Vous devez absolument savoir qu'en position neutre, il se trouve entre le rapport le 3 et le 4. En coin à gauche et en avant, c'est le premier rapport, comme ça. Le deuxième rapport, comme c'est marqué ici, 3 et 4 dans la position neutre. Et puis à droite en haut, c'est le cinquième rapport. Waouh! Certaines boîtes à vitesse, elles ont la marche arrière qui est différente. Des fois, on doit lever le levier qui est là. Des fois, on doit le pousser ici. Et certaines marches arrière, elles sont en arrière à droite. Ça, c'est la quatrième, mais nous pouvons la mettre ici. Elle se trouve juste là. Pour démarrer votre voiture, je vous conseille toujours d'avoir l'embrayage qui est enclenché. Donc nous appuyons sur l'embrayage, qu'elle soit sur un rapport ou pas, nous devons avoir le pied sur l'embrayage et sur le frein pour la démarrer. Donc on démarre la voiture. On met la première vitesse, le premier rapport. Mon pied est sur l'embrayage et là je vais commencer gentiment à lâcher le frein et gentiment lâcher l'embrayage jusqu'à ce que la voiture elle mette au mouvement. Beaucoup de personnes font l'erreur de lâcher l'embrayage complètement une fois que la voiture se met en mouvement. C'est faux, parce que vous allez caler, ça va être comme ça. Oh putain, elle a pas calé, bordel. Bon, la mienne, elle cale pas parce qu'elle cale jamais. Et nous lâchons gentiment l'embrayage jusqu'à ce que la voiture, elle se mette en marche. Une fois qu'elle est mise en marche, nous devons maintenir le pied sur la pédale d'embrayage jusqu'à ce que la voiture prenne un peu de vitesse. Et là, nous pouvons lâcher gentiment la pédale. Voilà, nous sommes en première vitesse. Donc le mouvement est simple. Une fois que vous avez passé le rapport, vous êtes au mouvement, vous avez lâché l'embrayage et vous reposez les deux mains sur le volant pour faire preuve d'une conduite professionnelle. Avoir les deux mains sur le volant. Pas se grailler le nez, pas mettre la main sur le pommeau, pas mettre la main sur le frein à main ou sur la cuisse de votre petite copine ou de votre copain, qui sait. Voilà, nous sommes maintenant en mouvement. Maintenant, je vais passer le deuxième rapport. C'est-à-dire que je vais appuyer sur l'embrayage, mettre la deuxième
et lâchez gentiment, sans à-coups. Il y a beaucoup de personnes qui lâchent l'embrayage très brusquement et ça te fait des à-coups comme ça et puis c'est désagréable. Comment les gens y calent très souvent. Donc la première cause de ça, c'est que les gens, en fait, ils ont lâché trop vite l'embrayage. C'est-à-dire qu'ils sont à l'arrêt et puis ils lâchent trop vite. Voilà, ils ont calé. Putain, ça fait une pétée en fait. Ah putain, jamais calé avec cette voiture. Et ensuite, on continue à s'entraîner. Donc, nous appuyons à fond sur les freins, à fond sur l'embrayage. On met le rapport, donc la première, et on lâche gentiment le frein et l'embrayage. Certaines voitures, vous serez obligé de mettre les gaz pour démarrer, c'est-à-dire jusqu'à environ 2000 tours, 2500 tours pour pas exagérer. Donc, je mets les gaz, je suis en première vitesse, je mets les gaz et je lâche gentiment l'embrayage jusqu'à ce que la voiture elle se mette en mouvement. Et je la maintiens au point de friction jusqu'à ce qu'elle démarre et qu'elle prenne la vitesse. Et ensuite, je lâche complètement. On met les gaz jusqu'à environ 6000. Et puis après, c'est le bordel. Ça, ce genre de choses, il ne faut pas faire. Ça ne sert à rien de démarrer à 5000 tours ou 6000 tours parce que vous allez brûler votre embrayage. Ces pièces, elles coûtent assez cher au niveau du remplacement de pièces, au niveau de la main d'œuvre. Donc je vous déconseille de démarrer à 3000 tours, à 4000 tours. Donc vous démarrez à 2000 environ, au maximum, ça suffit. Donc vous vous entraînez première, deuxième, vous lâchez gentiment l'embrayage et troisième. Donc pour s'arrêter, vous devez appuyer évidemment sur le frein, sur l'embrayage, mettre la première, couper le contact, lâcher l'embrayage et lâcher le frein. Laissez la voiture se stabiliser si elle est un petit peu en pente et ensuite tirez le frein à main un bon coup sec. Et là, votre voiture, elle est garée comme il faut. C'est ce qu'ils veulent voir les experts à la Blécherette ou aux autres centres de passage de permis. Si vous êtes un jeune conducteur, vous apprenez à conduire, ou bien si vous avez eu le permis il n'y a pas si longtemps que ça, et vous êtes dans un feu rouge dans une pente comme ça raide, et si vous calez, ne vous inquiétez surtout pas, c'est pas la fin du monde, personne qui va vous engueuler quoi que ce soit, vous aurez un ou deux petits klaxons peut-être, mais c'est pas la peine de s'énerver. Donc vous redémarrez votre voiture, vous remettez la première, vous mettez un poil de gaz en plus, et vous démarrez gentiment. Si vous recalez une deuxième fois, c'est pas dramatique non plus, vous refaites la même chose, vous remettez le moteur en route, vous mettez cette première, vous mettez à plein de gaz, et puis vous démarrez comme ça va fumer un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà les potos, on arrive à la fin de ce tuto, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris un petit peu à manier cette boîte à vitesse manuelle. Sachez que c'est très important à savoir conduire, peu importe les situations qui vont se passer, c'est toujours cool de savoir conduire une boîte man. Parce qu'il y a sûrement vos potes, une copine qui sera un petit peu bourrée une fois ou deux, donc vous devrez prendre le volant et c'est cool de savoir la conduire. Évidemment, comme d'hab, souscrivez-vous à notre chaîne YouTube, Gear One Live. Suivez nos vidéos, on va sortir des voitures de fou, on va sortir encore plus de tutos, comment passer l'examen, comment se parquer, comment vérifier les niveaux d'huile, les niveaux de liquide dans la voiture. Il y aura plein de choses intéressantes à savoir. Suivez-nous sur Facebook, la même chose, Gear One Live, et sur Instagram. Je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre attention, et à la prochaine.